Astrologue, médium ou voyant? Quelle différence? Les personnes qui exercent leur métier dans le domaine des arts divinatoires ont le don de voir le passé ou l'avenir. Même si les néophiles les confondent, il y a des différences notables entre un astrologue, un médium et un voyant. Nous vous proposons de découvrir en quoi ils se distinguent, afin que vous puissiez les consulter en toute connaissance de cause. L'astrologue, un spécialiste de l'horoscope. Un astrologue est une personne qui a suivi une formation dans le domaine de l'astrologie. Ces prévisions se fondent sur la position des planètes dans le système solaire au moment de votre naissance. Un astrologue vous demandera donc avant toute chose votre date, votre heure et votre lieu de naissance pour déterminer votre signe astrologique et votre ascendant. Les astrologues utilisent le thème astral de la personne qui les consulte, c'est-à-dire la carte du ciel au moment de la naissance, afin d'établir son horoscope. Ils peuvent vous dévoiler ce que l'avenir vous réserve dans de multiples domaines, comme dans les rubriques horoscopes si populaires dans les magazines féminins, alors n'hésitez pas à préparer vos questions d'ordre sentimental, professionnel ou familial avant la consultation. Le médium, une personne qui communique avec les esprits. À la différence de l'astrologue qui a suivi une formation dans son domaine, un médium a un don inné, la capacité à entrer en contact avec les défunts ou les esprits. En résumé, on peut dire qu'un médium est un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts, exactement comme le personnage interprété par Whoopi Goldberg dans le film Ghost. Les médiums ne prédisent pas l'avenir, mais se contentent de transmettre les messages que les entités de l'au-delà leur communiquent. On consulte donc généralement un médium pour obtenir des réponses ou des conseils de ses ancêtres ou de proches décédés. Le voyant, une personne douée de clairvoyance. Tout comme les médiums, les voyants ont un talent inné qui peut s'exprimer sous différentes formes. Certains voyants entendent des voix, un don appelé clairaudience, tandis que d'autres ont des visions, un don de clairvoyance. Les clairaudients entendent des voix et des phrases alors que les clairvoyants ont des flashs visuels et voient des scènes se dérouler devant leurs yeux. Mais, dans les deux cas, ce talent inné leur permet de percevoir des événements qui ont déjà eu lieu dans le passé ou qui vont avoir lieu dans le futur. De plus, un voyant utilise en général un support comme des runes, un jeu de tarot ou du marc de café pour vous livrer des réponses à vos questions. À chaque support utilisé correspond une méthode de divination précise comme la cartomancie, à l'aide de cartes, ou la cafédomancie, à l'aide du marc de café au fond de votre tasse. Comment éviter les arnaques? Dans le domaine de la divination, les arnaques sont assez courantes. Il est donc important de consulter un voyant ou un médium reconnu. Le bouche à oreille est un bon moyen de trouver un astrologue, un médium ou un voyant sérieux. Méfiez-vous des voyants qui se montrent très complaisants avec vous, qui vous assènent des certitudes ou qui, au contraire, cherchent à vous effrayer pour vous inciter à les consulter à nouveau. Les personnes qui exercent les arts divinatoires doivent vous donner des réponses sincères et des conseils objectifs. Elles doivent aussi faire preuve d'humilité car la voyance n'est pas une science exacte et d'une certaine éthique. Un voyant sérieux ne vous donnera jamais des informations garanties à 100% et ne vous fera pas de promesses sur des thèmes délicats comme la santé et la maladie. Une personne qui vous promet le rétablissement d'un proche malade est vraisemblablement un escroc. Les astrologues, voyants et médiums ne sont pas des médecins et ne remplaceront jamais le personnel médical, seule habilité à parler de ces sujets-là avec vous. Pour déjouer les arnaques, notez aussi qu'un voyant doit vous facturer uniquement la consultation en cours. Si l'on vous demande une somme supplémentaire pour arranger une situation, c'est à coup sûr une arnaque. Retenez enfin que, dans ce domaine, il vaut mieux éviter les formules avec abonnement. Ces abonnements sont dangereux car ils conduisent certaines personnes à devenir accros à la voyance. Or, il s'agit d'une addiction pernicieuse, tout aussi malsaine que l'addiction au jeu ou à une drogue.